L'éditorial du Figaro. Les leçons de Flamanville par Gaëtan de Capelle. C'est un peu la flamme olympique d'EDF. Après 17 ans de galère, son réacteur de nouvelle génération de Flamanville vient enfin de recevoir le feu vert de la très sourcilleuse autorité de sûreté nucléaire. Cette autorisation ouvre la voie à sa mise en service pour une entrée en production d'ici la fin de l'année. Il serait exagéré de sabler le champagne. Pour notre grand électricien national, il s'agit avant tout d'une délivrance au terme d'un chantier titanesque qui aura duré 12 ans de plus que prévu pour un coût supérieur de 10 milliards au devis initial. Cette incroyable dérive apporte de l'eau au moulin du lobby écologiste, tout à son obsession de démontrer l'impasse à laquelle mènerait le nucléaire. L'ouverture prochaine de Flamanville devrait au contraire conduire à la conclusion exactement inverse. L'expérience douloureuse de la construction de l'EPR a permis à EDF d'en tirer de précieux enseignements pour les 14 suivants que le gouvernement ambitionne de lancer. Réorganisation industrielle, standardisation du matériel et des process, design unique, nouvelles compétences, maîtrise des coûts, une véritable révolution est d'ores et déjà à l'œuvre au sein de l'entreprise et dans tout son écosystème. Sans être un gage absolu de réussite, c'est à tout le moins un préalable indispensable. Dans l'immédiat, la puissance de son nouvel EPR va permettre à EDF de trouver une capacité de production électrique conforme aux besoins du pays, le tout dans les conditions optimales qui caractérisent le nucléaire. Une énergie totalement décarbonée, abondante, stable et pilotable, tout ce qui a manqué à la France lors de la crise énergétique où l'on a pu mesurer ce qu'il en coûte de délaisser l'atome. Une facture démentielle pour une pollution maximum. D'autres que nous en ont tiré les mêmes leçons. Partout dans le monde, de nouveaux réacteurs sont en construction, y compris en Europe, dans des pays qui avaient tiré un trait sur le nucléaire. Avec Flamanville, la France franchit une étape cruciale dans la reconquête de sa souveraineté.